Bonjour à tous et bienvenue pour l'une des dernières vidéos de la saison, parce qu'elle se termine la semaine prochaine normalement. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker nos vidéos, c'est toujours important pour nous. Et en plus, vous pouvez gagner un abonnement d'un an. Et le gagnant du mois d'avril a été tiré au sort et je suis allé lui annoncer cela. Donc maintenant, on va évoquer les matchs de ce week-end qui auront lieu à partir de demain, samedi. Pour commencer par la Serie A en Italie, donc, et on va commencer avec le Genoa qui reçoit l'Atalante. Première chose à dire sur l'Atalante, c'est que c'est la meilleure équipe de la ligue en termes de statistiques avancées. On voit qu'en termes d'expected goals, ils sont leaders et d'expected points aussi. Maintenant, sur ce match-là, est-ce que ça vaut le coup de jouer l'Atalante à 1,20? Ça, je vous laisse juger. C'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où c'est un match à l'extérieur, dans le sens aussi où, si on regarde un peu les statistiques de ces derniers temps, je me semble que le Genoa est une équipe en forme. Bon, là, ils ont perdu 2 fois, mais bon, c'est pas le même Genoa qu'en début de saison. On va regarder. Il me semble que c'est une équipe qui marque un peu plus de buts. Là, c'est 10 buts en 5 matchs. C'est quand même pas mal pour une équipe comme le Genoa. C'est autant que la Lazio, c'est mieux que la Juve. Seules les 3 équipes de tête font mieux en fait. Donc une équipe en forme offensivement, les résultats sont à relativiser. C'est une défaite à domicile contre Sassuolo qui est une très bonne équipe et une défaite à la Lazio 4 buts à 3 alors qu'ils perdaient, je crois, assez largement dans ce match-là. Ils perdaient 2-0, 3-1, 4-1 pour finalement revenir à 4-3. Donc ils ont réussi à mettre du doute dans un match qui était normalement complètement perdu pour eux. C'est plutôt une bonne chose. C'est une équipe qui lâche pas. Donc ici, dans un match comme ça, tout simplement, qu'est-ce qu'il faudrait jouer à mon sens? Ce serait plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent. Pourquoi? Parce que la cote de l'Atalanta est trop faible, parce que le Genoa est en forme offensivement donc on a quand même la possibilité de les imaginer marquer au moins une fois, et s'ils ne le font pas, ben, tant pis. Mais en tout cas, pour une cote à 2,08, à une cote supérieure à 2, il me semble que c'est assez value de tenter cette chose-là, surtout que l'Atalanta, quand il se déplace, il me semble que c'est un match nul 1-1 à Sassuolo. On n'a pas été verni d'ailleurs parce qu'il y a eu un penalty loupé et un but refusé pour Sassuolo alors qu'on avait joué Sassuolo. Je regarde un peu l'Atalante des derniers matchs et une victoire assez large 5-2 face à Parme. S'ils pouvaient reproduire le même genre de score face au Genoa, ça nous arrange, ça nous fait passer notre pari. L'autre match en Italie qui m'intéresse, c'est ce Juve-Inter. Juve-Inter, on va regarder vite fait les cotes, même si c'est les cotes BetClick ici. Ça veut dire qu'hors Argel, vous l'aurez peut-être à 3,20, 3,30 et ici à 2,20 sans doute. Donc, est-ce que, on va regarder encore une chose. Hop, on retourne en Italie, on voit que l'Inter est devant la Juve, en tout cas c'est une équipe équivalente à la Juventus, à la Juve en termes de statistiques avancées, et ils ont une cote supérieure à 3. Évidemment, l'Inter est déjà championne d'Italie, la Juventus a tout intérêt à gagner ce match-là, mais le match Juve-Inter, c'est toujours un match très particulier. Je suis assez persuadé que si l'Inter arrive à priver la Juve de place en Ligue des Champions, c'est un double titre pour eux. Donc à mon sens, ça va être un match d'une grande importance pour l'Inter, d'une grande importance relative. C'est-à-dire que c'est un match qu'ils ne vont pas jouer en détente. C'est un match où il va y avoir de l'enjeu pour eux. Et en tout cas, c'est un match où ils vont essayer de contrarier cette Juventus. On a vu hier, par exemple, Manchester face à Liverpool. Ils n'ont pas donné le match, même s'ils l'ont perdu. J'imagine le même genre de choses de l'Inter face à cette Juve. Et en plus, on sait que l'Inter excelle dans un domaine bien particulier, c'est la contre-attaque. Parmi toutes les équipes italiennes, c'est peut-être celle qui a le plan de jeu le plus établi en termes de contre. On sait que les joueurs savent exactement quoi faire. Donc, pour moi, ici, ce qu'il faut tenter, c'est Inter rembourser si nul. Évidemment, vous allez me dire que la Juventus doit gagner ce match-là. La Juventus va être motivée à 300%. Mais l'Inter, en étant un tout petit peu plus, comment dirais-je, décontracté, pourrait faire mal à cette Juve. L'Inter, si en plus peut priver la Juventus de leur objectif de la saison, c'est-à-dire finir maintenant
en Ligue des Champions et faire de cette saison une saison catastrophique pour la Juve. Ils vont pas s'en priver. Alors maintenant, c'est Antonio Conte qui est l'entraîneur de l'Inter. Est-ce qu'il y aura un rangement parce que c'est un ancien de la Juve? Ça, il n'y a que eux qui vont le savoir. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est Inter rembourser ses nuls parce que l'Inter, en termes de statistiques, est quasiment équivalent à la Juve dans un match où le facteur domicile extérieur n'a pas trop d'importance puisqu'il n'y a pas de public, eh ben, j'imagine que l'Inter pourrait faire un énorme cadeau au Napoli, à l'Atalanta et au Milan AC et en même temps enfoncer un peu plus cette Juve dans la crise et vu que c'est du long terme maintenant le championnat, les championnats futurs et que l'Inter devra devenir le concurrent numéro un de la Juve, il y a quand même quelque chose à faire pour eux s'ils peuvent vraiment plonger cette Juve dans une spirale négative économique et sportive. Donc voilà pourquoi je vais prendre ce bet-là. Après, à vous de modérer vos mises. Je ne vous donne pas ici la gestion de mise, mais c'est quelque chose que je pense être bon à tenter. En tout cas, prendre la Juventus, la Juve, quand je vois un peu ce qu'ils font, c'est jamais très cohérent. Donc, je m'abstiens sur la Juve et je prends l'Inter. L'autre match, et sans doute le dernier en Italie, c'est l'AS Roma contre la Lazio. La Roma qui sort d'un match encore catastrophique face à l'Inter. Catastrophique, je m'entends, c'est-à-dire catastrophique sur le plan défensif. Ils vont jouer une Lazio qui est très bonne offensivement. Il me semble qu'à l'aller, il y avait eu un match à but, il faudrait que je vois ça. La Lazio me semble avoir remporté 3-0, assez net. Ici, j'imagine encore le même genre de scénario. Je ne dis pas que la Lazio va gagner 3-0, je dis juste que ça va être un match où il y aura, à mon avis, pas mal de buts. Et le plus de 3,5 buts coté à 2,30 me semble intéressant à prendre avec une mise évidemment modérée. De toute façon, tenter plus de 3,5 buts, c'est toujours des choses assez périlleuses dans le football. Mais ici, tout est réuni. Une Lazio qui aura de l'envie, un derby romain, donc la Roma ne va pas jouer n'importe comment. Il y a quand même une saison, entre guillemets, à sauver, une saison qui est catastrophique pour eux, mais ils peuvent finir sur une semi-bonne note, c'est-à-dire essayer de bien figurer dans ce derby. Et j'imagine que pour bien figurer, il va falloir qu'ils soient offensifs. De toute façon, défensivement, cette équipe-là n'y est plus. On l'a vu face à Manchester United, on l'a vu face à une Inter qui était quand même un peu en détente, mais encore une fois en détente, mais avec un plan de jeu bien établi sur les contre-attaques, et ça a fait mal à la Roma ce match-là face à l'Inter. Donc ici, plus de 3,5 buts. J'espère qu'il n'y aura pas un 2-1, mais bon, il faut le tenter. Il y a trop de paramètres ici qui nous donnent l'impression que la Roma va mal défensivement, que la Lazio est assez bonne offensivement, mais laisse des espaces derrière aussi. On l'a vu, hein, la Lazio, on a regardé tout à l'heure un match 4-3 face au Genoa. C'est peut-être, si on peut avoir ce même genre de scénario, on prend tout de suite et on ferait passer un over pour une cote supérieure à 2. Donc ici, je m'arrête sur ce match-là. Gladbach, non, pardon, on va commencer avec l'Arminia Bielefeld qui reçoit Hoffenheim. Un petit coup d'œil aux côtes, il me semble, hors argel, vous trouverez peut-être ça à 2,55. Ici, dans ces eaux-là, je pense. Et quoi dire sur ce match, si ce n'est que voir Hoffenheim côté si haut. Alors on connaît Hoffenheim, l'équipe de tous les dangers, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils peuvent perdre le match 3-0 à la mi-temps et gagner 5-3. Enfin, on va regarder ici, voilà, ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2. On va regarder ce qu'ils ont fait face à Fribourg, un match nul 1 partout, et face à Schalke, il me semble que c'est encore le même genre de 2-0 à la mi-temps pour finir par gagner 4-2. Face à l'Arminia Bielefeld qui a une attaque assez faiblarde, hein, une des pires attaques de Bundesliga, on le voit, seul Schalke semble faire pire, donc une attaque moyenne et une défense poreuse, 51 buts encaissés, bon c'est pas la pire des défenses, puisqu'on voit que par exemple Gladbach en a 52, mais c'est une attaque trop faible face à une attaque assez intéressante d'Offenheim. Surtout sur ces derniers temps, hop, on voit ici 3-2, 1-1 et 4-2, alors qu'avant ils avaient enchaîné quelques clean sheets. Mais normalement, Hoffenheim est une équipe qui a une bonne capacité à être offensif et à être redoutable offensivement plutôt. Et ici, franchement, voir Hoffenheim coté à 2,50, voire 2,60 pour certains bookmakers, ben, il faudrait le tenter, même s'il n'y a plus rien à jouer pour eux. En termes de valeur pure, ils sont au-dessus de l'Armenia, donc c'est un match à tenter, à mon sens, avec une mise évidemment ultra réduite du fait de l'absence d'enjeu pour eux. Mais les cotes parlent et les cotes me font dire qu'Hoffenheim est mal ajusté. Après, il y a Gladbach qui reçoit Stuttgart. On va jeter un coup d'œil au classement. Dortmund ayant gagné la Coupe d'Allemagne hier, il me semble que cette 7e place est directement qualificative
pour la Ligue Europa. En tout cas, c'est un match à enjeu pour Gladbach, là où Stuttgart n'a quasiment plus rien à jouer. Ils peuvent revenir à un point et après, il va falloir encore compter sur des faux pas de l'Union et de Gladbach pour espérer accrocher cette 7e place. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que si on prend le match de Gladbach, est-ce qu'on est ici? Voilà. Gladbach n'a quasiment aucun absent, hein, on le voit ici. On va retrouver du Hoffmann, Stindl, Thuram, Plea. Peut-être que Mbolo jouera à la place de Stindl, mais moi je préfère Stindl. Et côté Stuttgart, c'est toujours l'hécatombe niveau blessure. L'un des meilleurs joueurs, Wamjituka, est blessé. L'autre meilleur joueur, Gonzalez, est blessé. Et le français Koulibaly est absent. Ça fait pas mal d'absents. L'un des autres meilleurs joueurs, c'est Kaladzic, qui marque pas mal de buts, est lui titulaire. Donc, à mon avis, il faudrait tenter ici Gladbach à côté quasiment 1,67, peut-être sur certains bouquins 1,70. Et l'autre pari qui est tentant, vu la faiblesse défensive de Gladbach, c'est Gladbach gagne et les deux équipes marquent étaient à 2,65 tout à l'heure sur Pinacle. Donc il y a quand même quelque chose à faire sur cette côte-là, sachant que Gladbach, s'ils l'emportent, assez souvent peuvent encaisser des buts. On a parlé d'Offenheim tout à l'heure en disant qu'ils avaient une défense assez poreuse. C'est exactement le cas de Gladbach. On l'a vu face au Bayern, ils ont perdu 6-0. Alors, c'est un 6-0 qu'il faut nuancer parce qu'ils ont fait un vrai bon match dans les ressorties de balles. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite devant les cages adverses. Mais derrière, c'est pas la folie. Bon, le problème, c'est qu'en plus, le Bayern en face était vraiment dans un grand, grand jour. Donc, ici, je conseille quand même Gladbach pour un des derniers matchs de Marco Rose. Et le dernier match même de Marco Rose sur le banc à domicile, bien sûr, de Gladbach. Et enfin, dernier match, Fribourg face au Bayern. Le Bayern qui reste sur une énorme victoire, me semble 6-0, hein, pas 7, ouais, 6-0 face à Gladbach. On va regarder quand même juste par curiosité ce que nous donnaient les expected goals sur ce match-là. Est-ce qu'ils en méritaient d'en mettre autant? On voit 3 pour quasiment 1 pour Gladbach. Bon, le score est assez sévère, mais bon, une victoire 3-0, c'est quand même une victoire assez nette. Donc pour en revenir à ce match-là, Fribourg qui devrait être coté à 7,55, c'est assez haut quand même pour cette équipe de Fribourg. Je ne dis pas qu'ils vont gagner ce match assez souvent, mais en tout cas, si on fait le ratio de la cote, on va voir ce que nous donnent les bookmakers. Ils pourraient gagner pour eux 13% du temps. Si on y voit quelque chose comme 15, 16, 17, 18% du temps, il faut jouer Fribourg. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que je ne sais pas si dans cette hausse de cote, d'ailleurs il y a une hausse, c'est assez bizarre, puisqu'on a vu que Lewandowski pourrait ne pas jouer ce match-là. Il faudrait regarder les dernières infos. Et en tout cas, il y a une certitude, c'est que s'il ne joue pas ce match-là, cette cote-là va redescendre, sans doute aux alentours de 6,55, 6,60. Parce que Lewandowski revêt une place importante dans l'effectif du Bayern et dans sa capacité à marquer des buts. Donc en termes de probabilité, son absence ou sa présence change quand même pas mal de choses. On a pu le voir face au Paris Saint-Germain, même si Choupo-Moting était largement au niveau, puisqu'il a marqué à l'aller au retour. Donc dans ce match-là, je ne vais pas dire qu'il faut tenter Fribourg, même si ça m'intéresse quand même. Pourquoi? Parce que Fribourg a quelque chose à jouer. Ils peuvent revenir ici sur une place en cas de contre-performance de Gladbach et de l'Union. Ils passent devant, ils peuvent revenir et se qualifier en Ligue Europa. Parce que le Bayern est déjà champion, alors même en étant champion, ils mettent des 6-0 face à Gladbach, mais Fribourg est quand même un peu plus solide que Gladbach. Et c'est une équipe, surtout à domicile. J'aimerais bien voir le classement à domicile de Fribourg. Ils sont 9e, 7 victoires, 5 nuls, 4 défaites et des défaites là contre Leipzig assez nettes. Mais bon, c'est une équipe qui est quand même assez intéressante à domicile, donc il y a quelque chose à tenter. Mais voilà, pour en revenir à ce match-là et sur le bet que j'ai envie de proposer, c'est Fribourg score plus d'un but à 2,03. Ici, assez souvent, je nous imagine être remboursé. Et en cas de Bayern qui vient un peu en chaussette, on pourrait voir Fribourg marquer 2 buts. J'imagine que le Bayern n'aborde pas la même chose, le même genre de match face à Gladbach, qui est une équipe rivale et qui en plus contre laquelle ils ont essuyé pas mal de revers, que contre Fribourg où finalement, écoutez, Fribourg, c'est pas non plus l'adversaire mythique du Bayern. C'est une équipe comme une autre pour eux en Bundesliga et Fribourg pourrait faire une surprise. Et en tout cas, tout est réuni pour eux pour faire une petite surprise. L'enjeu n'y est plus. Peut-être un Lewandowski blessé, donc ça aura une influence sur les côtes. Et enfin, Fribourg, il y a de l'enjeu pour eux. Donc,
à tenter. Fribourg score plus d'un but, me semble très intéressant au vu de tout ça. Voilà sur ce week-end. J'espère avoir été clair, ou au moins le plus clair possible. Si vous avez des questions sur d'autres matchs, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Commentez cette vidéo, aidez-nous, hein, on essaye de faire au mieux. Et vous êtes un peu le moteur pour qu'on puisse avancer. Et sans vous, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et le but de toutes ces vidéos, c'est que c'est a une vocation à durer. Donc, pour que ça dure, il faut un minimum de visibilité, sinon on travaille dans le vent. Voilà, bon week-end à tous, bon gain. Suivez Luigi au tennis, il se régale. C'est impressionnant d'ailleurs, sa série. Bref, à très bientôt pour une fin de saison qui sera arrivée très vite. Au revoir et bon week-end.